Bonjour monsieur Romain Jacob. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien et vous? Ça va. Dites-moi, qu'est-ce que devient Romain Jacob aujourd'hui dans la boxe à Calais? Bah, écoutez, toujours là, présent, je m'occupe des amateurs et puis je regarde un œil un peu lointain, Geoffrey, Miguel et Cassandra. D'accord, ok. Comment se porte l'ABC? Bien? Très bien. Quel est le regard que l'on peut avoir, entre guillemets, on a Geoffrey qui est juste à notre gauche. Comment vous voyez Geoffrey sur le long terme? Parce que même après avoir passé 3 titres de champion de France, est-ce que le plus dur reste à venir ou le plus dur est passé? Non, le plus dur reste à venir. Là, il est dans une période de reconstruction, donc c'est là qu'il faut qu'il refasse ses preuves pour aller chercher un titre intercontinental. D'accord. Ça va être difficile, ça va être plus dur, entre guillemets, que 3 titres de champion de France? Plus dur, je dirais pas plus compliqué, mais ça l'est autant. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il faut effectivement, quand on a passé cette épreuve des 3 titres de champion de France, pour aller plus loin? Ça veut dire que plus d'entraînement, plus de rigueur, des coups plus difficiles, une agression plus intensive? Le tout est plus dur. L'entraînement est plus dur quand on commence plus on augmente le niveau. Ouais. Les adversaires sont difficiles, donc il faut s'entraîner d'autant plus, mettre les bouchées doubles et pour arriver à l'objectif qu'on souhaite arriver. Ça veut dire qu'aujourd'hui la boxe des années 2017-2020 a changé par rapport à il y a 10 ans ou pas, selon vous? La manière de boxer ou que ce soit même la manière de l'entraînement d'une manière générale? Le sport en général évolue. Oui. Que ce soit en boxe, le sport en général évolue, donc je pense qu'il y a toujours l'évolution. Et les méthodes d'entraînement qui évoluent également. Oui. Mais après, les coups, les enchaînements restent les mêmes. Donc on peut s'améliorer techniquement, tactiquement, mais on reste toujours entre 4 cordes dans tous les cas. Mais ça veut dire que de votre côté, un exemple pour Geoffrey, vous allez chercher, vous allez voir ailleurs ce qui se passe pour pouvoir l'apprendre à Geoffrey, pour pouvoir lui dire, bon bah il faut plutôt partir sur ceci par rapport à cela. Jusqu'à présent tu boxais de cette manière, il faudra que tu changes un peu ta manière de voir les choses. Vous allez voir ailleurs. Après, la façon de voir les choses, c'est surtout aussi face à l'adversaire qui est proposé. Oui. Si forcément, on va pas préparer, l'approche d'un combat va pas être la même face à un petit Rabelais que face à un grand boxeur qui boxe en ligne. Donc déjà, rien que sur ce contexte, il y a des changements. D'accord, ok. Ça veut dire effectivement qu'on adapte sa boxe par rapport à la personne que l'on va rencontrer, et cela veut dire qu'en permanence il faut se remettre en question. Voilà, c'est pour ça. Ce qui est bien en boxe professionnelle, c'est que souvent on connaît l'adversaire qui nous est proposé. Oui. Donc on a un temps également avant le combat, donc d'adaptation, ce qui nous laisse une préparation pour s'adapter au style de boxe de l'adversaire. Mais cela veut dire que d'une manière générale, votre boxe que vous présentez à l'ABC, on va dire depuis 15 ans, depuis 20 ans, a évolué quand même. Oui, elle évoluera encore, je pense. Mais dans quel but, dans quel objectif? Les coups sont différents, le regard est différent? Il y a les systèmes de jugement, des fois aussi sont différents, ils évoluent. On est revenu un peu comme avant, surtout en amateur, donc qui s'occupe des amateurs. On n'était pas, à l'époque où je boxais, on était parti sur un système de scoring machine, donc c'était vraiment des touches. Oui. Et maintenant, on est revenu au système pointage comme on le faisait auparavant. Donc voilà, il faut. Mais après, certains juges vont préférer un boxeur qui va mettre la pression, d'autres vont préférer la technique. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un maximum de bagages en main. Cela veut dire que ce soit le coup porté ou même l'agression ou le maintenu sur votre boxeur que vous avez en face de vous a une importance que certains juges vont prendre plus ou moins d'une manière et vont le pointer plus ou moins de manière importante. Voilà, tout à fait.
D'accord, donc ouais. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir tous les ingrédients dans... Il faut avoir beaucoup de flèches à son arc. Tout à fait. D'accord, ok. Donc on vous retrouve, eh bien, je pense que vous serez le 22 prochain. De votre côté, Romain, vous faites quoi au niveau sport? J'ai vu que vous courez encore régulièrement. Oui, je m'entretiens. Un maximum. Qu'est-ce que vous faites donc? Course à pied, simplement, de la course à pied, un peu de trail et... je me suis inscrit dans une association qui vient de naître début janvier. Oui. Et voilà, tout ça pour, en loisir. D'accord, ok. Mais toujours aussi présent, comme on le voit régulièrement, en salle pour donner, que ce soit au niveau de Cassandra ou les autres boxeurs, que ce soit les amateurs ou les professionnels, vous avez encore... je vois dans votre regard quelque chose qui fait que vous n'avez rien perdu au niveau de l'intensité de votre envie de boxe. Non, du tout. Hein, je suis né dedans, donc je pense que je mourrai également le plus tard possible. Vous êtes né avec des gants? Pas loin. D'accord, ok. Mais c'est une vraie passion. J'ai tout donné en tant que boxeur. Ouais. J'ai eu c'est pas des moments énormes de pleurs, de souffrance, mais ça c'était du bonheur. Et j'espère retrouver différemment, mais retrouver des grands moments en tant qu'entraîneur. Allez, la dernière question, puisqu'on l'entend, il est juste derrière vous. Jackie et Thierry, qu'est-ce qui représente effectivement pour vous dans la boxe? Est-ce que ce sont des lumières que vous avez besoin d'aller vers cette lumière? C'est quoi Jackie? C'est quoi Thierry? C'est tout un peu ici pour moi, en pensant également à mon grand-père. Ouais. Parce que lorsque j'ai commencé la boxe, j'ai fait avec mon grand-père et puis ensuite mon père, mon oncle c'est vraiment un noyau familial chez nous. C'est quelque chose qui, je pense que si un de nous aurait été entraîné par quelqu'un d'autre que par la famille, on n'aurait pas eu ces titres. D'accord, ok. Donc ça reste un cocon familial important, comme me disait la dernière fois Jean-Philippe Lustig, la famille Jacob, c'est quand même quelque chose d'important. Et elle reste aujourd'hui très importante, même s'il y a peut-être moins de professionnels, vous êtes toujours présent et vous avez toujours cette envie de boxe, toujours très présente, que ce soit avec les boxeurs amateurs ou professionnels. Bien sûr, on sera toujours là et en plus avec la salle qui porte le nom du grand-père, on est obligé de faire honneur à son... D'accord. Ok, merci Jackie, on l'entendait juste derrière. Merci Romain et à très bientôt. On se retrouve le 22. Ok, le 22. À bientôt. Salut.